Ce matin, on continue une thématique. Si vous n'avez pas eu l'occasion, là il faut que je retourne mon message, si vous n'avez pas eu l'occasion d'écouter le message la semaine dernière du pasteur Philippe, je vous encourage de l'écouter. C'était un excellent message. C'était un message qui jette littéralement la fondation pour pour cette série-là, pour cette saison-là, où est-ce qu'on regarde sur les visages de Dieu. Il a eu à présenter les 21, dans les Écritures, on a 21 noms de Dieu qui ont été nommés et on va l'explorer à travers les prochains dimanches, tout ça. Et ce matin, j'aimerais prendre un instant pour vous parler de un des noms de Dieu. Je l'ai mis en lettres hébreu, là, comment est-ce qu'on l'écrit? Un des noms de Dieu nous on le lit Jéhovah Jireh. Normalement, c'est Yahvé Jireh, quelque chose comme cela, écrit comme cela. Je n'ai pas fait d'erreur, hein, c'est vraiment comme cela. Dans l'hébreu, il n'y a pas nécessairement de voyelle, donc c'est vraiment, ça sort comme cela. Et puis c'est écrit vraiment en lettres, mais c'est vraiment Yahvé Jireh qui est vraiment l'Éternel qui pourvoit à nos besoins. Et pour pouvoir dans l'exploration de ce nom-là, il faut qu'on aille lire dans le contexte où est-ce que le nom a été déclaré pour la première fois. Et dans le contexte, si on veut le comprendre, il faut tourner dans Genèse chapitre 22. Et c'est un contexte assez particulier. C'est un texte assez particulier aussi. Je vais vous raconter avant de pouvoir arriver sur le texte qu'on va lire ensemble. À un moment donné, la Bible déclare que Dieu décide, et puis on parle de Abraham qui était le père de la foi, qui était un homme que Dieu a appelé en disant sors de ton pays et va dans le pays que je te montrerai, tout ça. Abraham est âgé déjà. Imaginez-vous, il est âgé, marié à une femme aussi qui probablement est déjà ménopausée et qui ne peuvent pas avoir d'enfant. Et à travers les années, Dieu leur a promis un enfant. Et je vous épargne tous les détails du périple, tout ça. Mais finalement, Dieu décide de pouvoir répondre à cette promesse-là. Alors que Abraham est âgé probablement de 99 ans. Et sa femme qui a presque 90 ans. Et elle tombe enceinte, elle enfante, Abraham a 100 ans, Sarah a 90 ans. Et ils ont le fils enfin de la promesse, du nom de Isaac. Et à un moment donné, dans Genèse chapitre 22, quand vous le lirez, si vous voulez méditer, la Bible déclare que Dieu parle à Abraham en disant, Abraham, il dit, me voici, il dit, prends le fils unique, le fils que t'aimes, et va sur une montagne que je te montrerai, et tu l'offriras là en sacrifice. Tu dis, oh patate, c'est quoi ça? Quelle est cette voix-là? Ah, c'est pas Dieu qui parle. Dieu ne peut pas dire des choses comme ça. Ça n'a aucun sens. C'est pas cohérent avec ce qu'on sait de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? En tout cas, moi, si je l'entends aujourd'hui, en 2022, je vais dire, oh non, c'est pas cohérent. Est-ce que Dieu on ne sacrifie pas quelqu'un? Et c'est la seule fois, comprenez-vous un peu, c'est la seule fois dans la Bible que Dieu va demander à un homme de sacrifier son fils. La seule fois. Il n'a jamais demandé ça auparavant. Et la Bible mentionne que Dieu même met Abraham à l'épreuve. Il teste Abraham à ce moment-là. Et la Bible déclare qu'Abraham se lève, il prend son fils, il prend le bois, il prend normalement des serviteurs, tout ça, et puis il s'en va. Il s'en va normalement dans le pays de Morija. Et alors qu'il part dans le pays de Morija, la Bible mentionne qu'arrivé à un certain point, il dit aux serviteurs, vous restez là, moi et l'enfant, on va adorer Dieu. Il dit, on monte pour adorer, et après on revient. Et alors que, là on arrive à ce texte, alors que, la Bible déclare ceci, on dit, Abraham prit le bois et l'holocauste, la charge de son fils, et porta lui-même le feu et le couteau. Donc, il continue. On dit, ils marchèrent ensemble. Alors Isaac s'adressa à son père Abraham en lui disant, mon père, il répondit, me voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu pourvoira lui-même l'agneau pour l'holocauste. Et ils continuaient à marcher tous ensemble, tous les deux. Il dit Dieu pourvoira. Dieu, comme un peu Jéhovah Jireh, Dieu pourvoira lui-même l'agneau. Lorsqu'il fut arrivé à l'endroit où Dieu lui avait indiqué, Abraham,
il construisit un autel, rangea le bois, attacha son fils Isaac. Je me suis toujours posé la question, pourquoi Isaac s'est laissé faire? Bon, anyway, ça c'est une autre affaire, ça peut être la dû en sommet avant là, mais bon, bref. Mais moi, j'ai toujours des bulles de cerveau comme ça, là, pour dire, Maïla, moi, je sais très bien que si je veux attacher mon fils, ça ira très mal. Donc, il attacha et il tendit la main, prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela depuis le ciel et lui dit, Abraham, Abraham. Il répondit, me voici. L'ange dit, ne porte pas la main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as point refusé ton fils unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu par ses cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à cet endroit le nom de Yahvé-Jiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Il a découvert une facette de Dieu, lui, Abraham, à ce moment-là, pour dire, Dieu a pourvu au moment opportun. Dieu a pourvu, Dieu s'est pourvu lui-même. Vous savez, lorsqu'on parle de l'idée de Jéhovah Jiré, qui littéralement signifie Dieu pourvoit ou Dieu voit, c'est la race, le Jiré a aussi la même racine que le verbe ra dans les Écritures. Où est-ce qu'on parle de Dieu voit, mais c'est plus dans le sens de Dieu voit quelque chose. C'est que Dieu s'occupera de ça, il va voir pour ça en tant que tel. Donc, lorsqu'on prend le terme en question, ça veut dire Dieu pourvoir, où Dieu révèle cette facette-là de lui, où est-ce que c'est lui qui s'en occupe, c'est lui qui est en charge, c'est lui qui pourvoit, c'est lui qui va normalement intervenir. Et Dieu lui-même, littéralement, quand Abraham répond, on dit Dieu se pourvoit lui-même. C'est que Dieu n'a pas besoin de personne pour le combler. Il est déjà complet et comblé en lui-même, en tant que tel. Et étant lui-même omniscient, omnipotent, omniprésent. Donc, il est partout, il sait tout et il est tout puissant. Donc, il y a cette dynamique-là de Dieu que des fois, dans notre cerveau humain, on n'arrive pas trop à faire du sens avec ça. Mais il y a cette facette-là de Dieu qui se pourvoit lui-même. En réalité, Dieu n'a pas besoin de notre adoration, de notre argent ou de toutes ces choses-là. Ça va, je ne vais pas vous choquer votre théologie. Dieu est tout suffisant en lui-même. Mais nous avons le privilège de pouvoir normalement adorer Dieu. Nous avons le privilège de pouvoir. Et même Jésus même s'est permis à un moment donné de dire, lorsque les pharisiens sont venus le voir pour lui dire, oh les gens sont en train de crier Hosanna partout, mais quoi il dit, même s'ils se taisent, les pierres crieront. La Bible parle des anges qui adorent. Comprenez-vous un petit peu? Donc, nous faisons partie, nous avons le privilège de pouvoir normalement aussi faire partie de cela. Mais Dieu lui-même se pourvoit en lui-même. Et ce matin, j'aimerais vous partager, je pourrais aller sur plusieurs aspects où est-ce que Dieu pourvoit, mais j'aimerais rester centré sur 3 aspects de la providence de Dieu pour nos vies. La providence de Dieu aussi quand on voit dans les Écritures. Je vais vous parler de l'aspect de Jéhovah Jiré pour notre salut, pour notre sécurité, pour tous nos besoins holistiques dans l'ensemble. Et de Jéhovah Jiré pour notre sanctification. Où est-ce que Dieu pourvoit littéralement? Lorsqu'on regarde au niveau de l'idée même du salut, j'aime le récit du sacrifice d'Isaac. Pour plusieurs raisons. Parce que le récit du sacrifice d'Isaac est juste une prélude, est comme un petit peu une image de ce qui s'est réellement produit en tant que tel. Lorsqu'on parle du récit du sacrifice d'Isaac, on parle normalement d'Abraham qui a reçu un ordre dans le but d'être mis à l'épreuve. Et dans ce récit-là, on parle de fait, puis on va le lire à partir du verset 1, on dit, après cela, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, celui-ci répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac, et va-t'en dans le pays de Morija, et là, offre-le en holocauste. Je ne sais pas si on réalise en tant que tel. Quand Dieu demande ça à Abraham, je ne sais pas si vous réalisez que Dieu demande à Abraham quelque chose que lui-même, 2000 ans plus tard, va le faire. Comprenez-vous un petit peu ça va?
que Dieu lui-même va le faire. Il demande à Abraham d'offrir son fils. On sait très bien que ce n'est pas le but de Dieu de sacrifier nos enfants. On est très conscient de cela. Mais c'était vraiment une image de ce que Dieu lui-même était pour faire plus tard. Et quand quand on parle de l'idée de Dieu qui pourvoit pour notre salut, c'est exactement ça. Donc Abraham part dans le pays de Morija. Suivez-moi un petit peu. Il part dans le pays de Morija. Il fait normalement ce qu'il a fait. Il essaie de sacrifier. Et finalement, Dieu va l'empêcher de pouvoir le faire. Et Dieu va s'engager. Il va dire, désormais, je vois que tu m'as pas refusé. Tu crains Dieu. Tu m'as pas refusé ton fils. Il dit, moi, je fais serment. Il dit, tu vas être béni parmi toutes les nations à cause de ce que tu as fait. Il dit, toutes les nations vont être bénies. Il y a quelque chose que je vais faire. Il y a une promesse. Il y a une alliance que je fais là, et on ne sait pas. Après ça, Abraham revient de son expérience. Lui, il continue sa vie avec sa femme. Sa femme n'est même pas au courant que Isaac a failli mourir. Tu sais, il n'y a rien de tout ça. Et il continue sa vie, il continue ses choses. Mais Dieu, lui, à ce moment-là, a scellé une parole qui allait prendre place là. Et plus tard, si vous lisez les Écritures, plus tard, normalement, on sait très bien, dans 2 Chroniques 3, verset 1, on dit Salomon, puis ça sort de Salomon commença à construire la maison de l'Éternel. Là, on parle de presque 1000 ans plus tard. Salomon commença à construire la maison de l'Éternel. Où ça? À Jérusalem, sur le mont Morija, le même mont où Abraham est allé. Comprenez-vous un petit peu? Où il était apparu à David, son père. En fait, historiquement parlant, plus tard, David va dans ses conquêtes, va conquérir normalement le secteur du pays de Morija. Et sur le secteur du pays de Morija, la ville de Jérusalem va être bâtie. Et à Jérusalem, le temple de Salomon va être placé là, en tant que tel. Et année après année, décennie après décennie, il va y avoir des sacrifices qui se font là. Un sacrifice d'agneau pour le péché du peuple, etc. Donc, vous comprenez, dès le départ, c'est comme si Dieu, normalement, va littéralement sceller ce qui est arrivé avec Isaac au mont Morija, plusieurs milliers d'années avant, 1000 ans avant. Et après cela, il va commencer à pouvoir, normalement, perpétuer quelque chose, parce qu'il dit il y a quelque chose qui va prendre place là. En réalité, lorsqu'on parle de l'idée même du salut, de Dieu qui pourvoit pour notre salut, dans Genèse chapitre 22, il y a un agneau qui était pourvu à la place d'une personne. Quand vous lisez les Écritures, l'institution de la Pâque, dans Exode chapitre 12, il y a littéralement, Dieu avait normalement demandé à chaque maison de prendre un agneau sans défaut, pour pouvoir normalement le sacrifier, pour justement le mettre, pour se rappeler que nous avons été délivrés du pays d'Égypte, tout ça, un agneau pour chaque famille. Plus tard, avec l'institution du temple, tout ça, il y aura un agneau qui va être choisi pour le péché de la nation au complet. Et la première fois que Jean-Baptiste va voir Jésus, il dit, il a déjà probablement vu Jésus avant, mais la première fois on lit dans les Écritures, dans Jean chapitre 1, verset 39, il voit Jésus qui arrive vers le Jourdain, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, il y a toute une dynamique là, alors que la situation prend place au temps d'Abraham. J'espère que je ne vous ai pas perdu avec toutes mes explications théologiques et consorts, mais ce qui prend place normalement avec Abraham là, était juste une image de ce qui allait prendre place 2000 ans plus tard. Et 2000 ans plus tard, sur la même montagne, en tant que tel, 2000 ans plus tard, parce que Jésus est crucifié à Jérusalem, rappelez-vous, vous êtes d'accord un peu, 2000 ans plus tard, alors que sur la même montagne, sur le même lieu, où est-ce que Abraham a sacrifié, venait pour sacrifier Isaac, 2000 ans plus tard, Dieu, lui, apporte son propre fils en sacrifice pour le salut de l'humanité. C'était pas juste quelque chose pour juste faire cute là. Il y avait littéralement un plan divin derrière ce sacrifice d'Isaac là. Et derrière l'épreuve en question. Il y avait un plan de Dieu. Et le plan de Dieu était que Dieu voulait se révéler comme étant celui qui
pourvoit pour notre salut. C'est ce Jésus était l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus était notre salut. Jésus était normalement celui, était le plan, était l'agneau pourvu par Dieu lui-même, afin qu'aujourd'hui, vous et moi, peu importe notre origine, peu importe notre rang social, peu importe notre culture, peu importe notre mentalité, nous ayons accès au salut, au plan divin. Nous ayons accès au salut qui est disponible encore aujourd'hui. Et peut-être on a une autre lecture de comment est-ce que l'évangile a pris place, mais tout ça, ça fait partie de la beauté de l'évangile, du Dieu qui pourvoit pour le salut de l'humanité. Qui pourvoit pour le salut de l'humanité. Vous savez, jeudi, il y a quelques jours, moi je fais mes réunions en prison le jeudi soir. Et le jeudi, hier, il y a quelques jours, 3 jours de ça, je faisais ma réunion, tout ça, et puis on était dans un autre texte, un texte de Jean, et la femme adultère, Jean chapitre 8. Donc, une des choses que je fais en prison, c'est que lorsque je lis un texte, par exemple, comme cela, je pose toujours les questions aux détenus, pour dire, OK, qu'est-ce que ce texte veut dire pour vous, dans votre réalité, dans vos lunettes à vous, dans votre lecture? Et puis, souvent, les gens, on part dans une partage comme ça, où les gens partagent comment est-ce que le texte le parle à eux, dans leur réalité. Et puis, comprenez très bien qu'ils ne sont pas des gens habitués d'église. Et puis, moi, je pars à partir de leurs points pour amener normalement message, etc. Donc, c'est toujours comme ça que je fonctionne un peu dans mes réunions. Donc, je partage le texte de la femme adultère, une femme qui était surprise en flagrant délit d'adultère, qui était amenée par les chefs religieux qui disent on doit condamner cette femme, on doit être lapidé selon la loi de Moïse. Toi, Jésus, que dis-tu? Puis Jésus dit que celui qui est sans péché lance la première pierre. Donc, je pose la question, je dis ça, pour vous, ça vous parle comment? Puis, il y a un de mes détenus qui est clairement jamais, qui n'est pas un habitué, je le connais très bien en plus, pas un habitué un petit peu de toute la tradition religieuse. Là. Il dit dans le fond, puis il me répond comme ça, il dit moi dans le fond, ce que moi je comprends dans le texte, là, il dit je vais te dire dans un mot à moi, il dit les chefs religieux sont comme l'avocat de la couronne. Il veut l'application exactement de la loi, tout ça. Et puis, Jésus, c'est l'avocat de la défense. Il dit, c'est un méchant bon avocat. Puis, j'ai dit, je n'avais jamais vu comme ça. Mais je dis, c'est bien pareil. Il dit, c'est super bon pareil. Il dit, c'est un bon avocat. Et puis, il dit, il a dit à madame, il dit, t'es en faute là, mais il a dit que celui qui est sans péché jette la première pierre. Et puis, il parlait de façon très colorée, comme un détenu sait parler d'ailleurs. Et... Non, je dis, ok. Puis il dit, il m'a dit le pire, et puis il dit le pire dans tout ça, il dit Jésus, lui, quand il s'est ramassé, puis j'utilise son expression, il dit qu'il s'est ramassé, lui, dans la marde, il dit, lui, il n'y a personne pour le défendre. Il dit, lui, là, il était là pour la femme, là, puis là, il dit, lui, quand c'est son tour, là, il n'y a personne pour le défendre. Puis je dis, enfin, ça m'a percuté moi-même comme... Je dis, c'est super bon ce que tu dis. Je dis, c'est coloré, mais c'est super bon ce que tu dis. Et ça m'a permis de pouvoir dire, oui, effectivement, c'est vrai qu'il n'y a personne pour le défendre. Mais je dis, c'est lui qui s'est offert. C'est lui, l'agneau de Dieu. C'est lui qui s'est offert pour nous. C'est lui qui a choisi. Et il dit, je savais ce que j'allais apporter ce dimanche-là. Il a choisi, lui, de pouvoir lui-même donner sa vie. On ne prend pas ma vie. Il dit, c'est moi qui la donne. Il dit, c'est moi qui la donne pour le pardon du péché dans l'humanité. Donc, c'est ça le principal aspect du Yahvé Jiré, Dieu qui pourvoit un plan de salut pour nous. Alors, lorsqu'on va continuer, je ne vais pas être très long ce matin. Il y a un aspect, on voit normalement le Yahvé Jiré qui est vraiment le Dieu qui pourvoit un plan de salut, mais on voit aussi que Dieu aussi il est normalement, il se préoccupe de notre salut, mais il va plus loin. Il veut prendre soin de nous au complet. Il veut prendre soin de notre sécurité. Quand je parle de sécurité, je ne parle pas juste de la protection. Là. Il veut prendre soin de nos besoins en entier. J'appelle ça les besoins holistiques, corps, âme, esprit. Il veut prendre soin de nous dans notre complet. Et il veut pourvoir à tous nos besoins. Comme dans Philippiens, Paul pouvait déclarer ça. Il dit, et
Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Dieu qui pourvoit à tous tes besoins. Dieu est préoccupé par ta santé physique, il est préoccupé par normalement ta santé spirituelle, il est préoccupé par ce que normalement tu vois et il est préoccupé par ce que tu ne vois pas. Comprenez-vous un petit peu? Dieu prend soin de tout, de tes besoins visibles et tes besoins invisibles. En fait, on ne réalise pas. Nous avons des fois des besoins conscients et nous avons des besoins inconscients. Nous avons des choses nous avons des choses que nous ne savons même pas que Dieu prend soin ou il a pourvu. On n'a aucune idée, ça nous est passé 6 pieds par-dessus la tête, mais Dieu en a pourvu, sans qu'on le sache. En fait, je prends un exemple très simple. Dans les Écritures, la Bible parle normalement, à un moment donné, Jésus va voir Pierre. Puis Jésus dit à Pierre, « Hey Pierre, Satan t'a réclamé afin de te cribler comme du froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Puis quand tu seras revenu, prends soin des autres. » Pierre était même pas conscient que spirituellement, il y avait quelque chose qui se tramait. Comprenez-vous un petit peu? Dans les Écritures, et puis je ne vais pas choquer votre théologie ce matin, je vais prêcher toute la parole de Dieu. Dans les Écritures, on a parlé du jeûne de Daniel. On a fait cette semaine le jeûne de Daniel. Avez-vous lu Daniel chapitre 10, où il parle du jeûne en question? C'est un texte assez heavy metal. Vous comprenez? Ce qui peut normalement vous ébranler un petit peu. Parce que Daniel, je vous mets dans le contexte rapidement, Daniel, à ce moment-là, il tombe sur des écrits de Jérémie, où est-ce qu'il est conscient que finalement le peuple, la durée de l'exil à Babylone devait durer autour de 70 ans. Puis là, il était dans la 70e année. Et rien ne se passait. Donc lui, il dit, non, ça ne se passera pas comme ça. Je vais me lever, je vais rentrer en jeûne et en prière pour entendre de Dieu. J'ai besoin de comprendre ce qui se passe. J'ai besoin de savoir. Puis Daniel dit, il se met en jeûne et prière. Et puis là, il décide de ne pas mettre dans sa bouche aucun mets délicat. Il ne mange pas de viande, pas d'alcool, tout ça. Il se met dans une dynamique de jeûne. Et il commence comme cela. Et le jeûne en question dure pendant 21 jours. Ce n'est pas 7 jours là. Donc si vous voulez encore continuer, vous avez la marge de manœuvre pour continuer 2 semaines supplémentaires. Ça dure 21 jours. Et pendant les 21 jours de jeûne, Daniel atteint une réponse de Dieu. Et puis le 21e jour, il reçoit une visite angélique. Un ange le visite. Donc on tombe vraiment dans l'aspect déjà heavy metal. L'ange le visite et puis c'est assez spectaculaire dans la visitation de l'ange. Donc il tombe, il se lève et puis l'ange lui parle pour dire, Daniel, je me tiens devant toi. Il dit, dès le premier jour où est-ce que tu as commencé à prier, il dit, ta prière fut entendue dans le ciel et j'ai été dépêché pour toi. Il dit, alors que j'ai dépêché pour toi, il dit, sauf que, il dit, le prince du royaume de Perse. Puis là, je dis, c'est quoi ça? C'est-tu un homme ou c'est-tu... Non. Il dit, le prince du royaume de Perse m'a résisté. Et je suis resté là, bloqué pendant 21 jours. Et il dit, c'est Michel, pas encore un autre ange Michael extra, qui fut dépêché. Et puis il dit, voici ce qui m'a permis de pouvoir être devant toi. Alors je dis, mon doux désiré, c'est quoi ton message là? Je fais juste lire Daniel chapitre 10. Ça va? Ne me lancez pas une chaise là pour dire où est-ce qu'on s'en va dans cette théologie là. Je fais juste lire. Et on se demande, quand vous étudiez un petit peu pour ça, c'est qui le prince du royaume de Perse ou quoi? Premièrement, il y a plusieurs commentaires qui peuvent dire, mais tout s'accorde pour dire que c'est un être angélique. C'est un être angélique et on parle normalement d'un être angélique suffisamment puissant pour résister à Gabriel. Donc on parle de probablement un archange et dans plusieurs des exégètes considèrent que c'est même le diable lui-même. Vous comprenez un petit peu? Donc on est dans un contexte là de hautement spirituel, des choses qu'on n'est pas conscient, que Daniel n'était absolument pas conscient. Et il y a plein de choses dans nos vies qu'on ne réalise pas comme cela, ou est-ce qu'au niveau spirituel on n'est juste pas conscient. Et puis on n'a pas besoin de toujours tout savoir, mais que Dieu prend soin. Dieu voit, Dieu pourvoit, et puis Dieu intervient. Comprenez-moi un petit peu? Donc, je ne veux pas faire de vous des gens
extrêmement, on va vivre dans une espèce de mysticisme exagéré là, mais Dieu lui normalement s'occupe de nous d'une façon extraordinaire. Et ça, normalement, on se rend compte que, ok, Dieu prend soin des besoins visibles et il prend soin même des besoins invisibles. Lorsque l'ennemi nous attaque par toutes sortes de moyens, il veut nous cribler comme du froment, comme l'apôtre Pierre, Dieu, lui, intervient afin que nous soyons sous sa protection. Lorsque, normalement, nous vivons des choses, nous avons des besoins très tangibles, on a besoin de finances, on a besoin de payer nos factures, on a besoin d'intervention de Dieu, on a besoin de grâce de Dieu, on a besoin de miraculeux dans notre quotidien. Dieu, lui, prend soin afin que nous ne manquons absolument de rien. Lorsque nous vivons des choses relationnelles, des enjeux relationnels avec des gens, avec des personnes, ou est-ce que normalement on a besoin de la grâce de Dieu, que Dieu nous inspire une parole de sagesse, des mots d'apaisant, des mots de douceur. Dieu, lui, prend soin un temps avec nous, en veillant sur nos besoins holistiques de façon concrète, afin que nous puissions être rejoints, bénis, afin que nous puissions avancer et grandir. Yahvé qui prend soin de notre salut. Il a pourvu pour notre salut en Jésus-Christ. Il prend soin de notre sécurité, de nos besoins holistiques. Et puis je vais terminer avec ça. Je vais terminer avec mon dernier point. Yahvé Jiré qui prend soin aussi de notre sanctification. Souvent, normalement, la sanctification, puis je ne vais pas être très long pour ça, je vais probablement dans mes prochains messages, dans les prochains mois, je vais peut-être plus camper là-dessus. La sanctification a souvent été associée à des interdictions. Ah, tu ne fais pas ça, tu ne commets pas l'adultère, tu ne convoites pas les biens de ton prochain, tu ne voles pas, etc. Tout ça. Et je ne suis pas en train de vous dire de le faire, hein, comprenez-moi très bien. Souvent, on a associé ça à la sanctification à cela. Et permettez-moi de juste vous amener une autre piste de réflexion dans l'idée de la sanctification même. La première fois où est-ce que le mot saint, littéralement, quand a été utilisé dans la Bible, on lit dans Exode chapitre 3, où est-ce que le mot saint même a été utilisé, l'espèce de saint quand on parle, c'est dans un contexte qui n'a pas été rattaché, le contexte n'était pas rattaché à un interdit, mais à une proximité. Vous comprenez? La Bible, en fait, je vais lire rapidement le passage. La Bible dit, Dieu dit à Moïse, ne t'approche pas d'ici, retire tes sandales, car l'endroit où tu te tiens est une terre sainte. Puis là, je dis, c'est quoi ça? En fait, ce que Dieu est en train de dire, vous comprenez? Je vais vous mettre rapidement le contexte en question. Moïse, normalement, est dans le désert, il est en train de s'occuper de son troupeau et il voit normalement un buisson. Il est impressionné par l'aspect du buisson parce que le buisson brûle et le buisson ne se consume pas. Et là, il dit, je vais m'approcher pour voir. Quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume pas. Et alors qu'il s'approche, Dieu lui fait cette déclaration-là. Et la particularité, en fait, est celle-ci. Lorsque Moïse va voir le buisson, quand Dieu lui dit, la terre là est sainte, elle n'est pas sainte parce qu'elle était aseptisée. Comprenez-vous un petit peu? En fait, le désert, c'est un désert. C'est un désert de roches, c'est un désert rocailleux, il fait chaud, serpents, scorpions. Le désert reste un désert. Le désert était devenu saint pour la simple raison que Dieu y était. Comprenez-vous un petit peu? Et Dieu, à cause de la présence de Dieu, on pouvait appeler le désert une terre sainte. La raison pour laquelle le temple est appelé le lieu saint, le lieu très saint, le temple saint, c'est parce que la présence de Dieu y est. La raison pour laquelle la nation d'Israël est appelée une nation sainte, c'est parce que Dieu résidait au milieu de son peuple. La réalité est celle-ci, la sainteté, dans les premières fois où est-ce que c'est nommé dans les Écritures, n'était pas rattachée à un interdit, elle était beaucoup plus rattachée à une proximité. Plus tu es proche de Dieu, plus tu es saint. Comprenez-vous un peu? Et plus tu es saint. Je ne suis pas en train de vous dire que ça veut dire vivez librement, faites ce que vous voulez. Non. Mais j'ai rarement vu une personne proche de Dieu. J'ai rarement vu une personne qui vit des réunions comme on a vécu mercredi ici et puis sortir puis dire, oh, j'ai envie d'aller me faire une ligne de coke. Comprenez-vous un petit peu? Non. Parce que tu t'approches de Dieu et tu as tout ce qui normalement t'éloigne de Dieu, te dégoûte presque.
Donc, il y a quelque chose, il y a une proximité. Et ce matin, je veux vraiment terminer avec cette pensée-là. Alors, on parle de Dieu qui pourvoit pour notre salut, Dieu qui pourvoit pour notre sécurité, Dieu qui pourvoit pour notre sanctification. En Philippiens, Dieu dit, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son projet bienveillant. C'est lui qui, alors que tu t'approches de Dieu, alors que tu t'approches de lui, alors que tu as une proximité avec lui, il y a quelque chose que Dieu va produire en toi, qui va t'amener normalement à t'éloigner de ce qui te détache de lui. Et c'est lui qui le fait, il pourvoit cela en nous. Des fois, les religions souvent veulent craquer pour dire il y a une liste d'épiceries à faire avant d'approcher de Dieu. La réalité est que Dieu lui dit viens tel que tu es. Et ma proximité avec moi va t'amener à pouvoir triompher de ce qui t'empêche de t'attacher. Je vais inviter les musiciens à avancer. Je vais terminer avec ça. J'espère que ça va bien. Est-ce que je ne vous ai pas trop perdu avec... Je vais terminer avec ça. On parle de Yahvé Jiré, celui qui pourvoit. On parle de Yahvé Jiré, celui qui pourvoit pour ton salut, celui qui pourvoit pour ta sécurité, celui qui pourvoit pour la sanctification, marcher en conformité avec lui. Et pour moi, alors qu'on est vraiment, on termine ce temps de jeûne, là, moi, je me rappelle du texte de la Genèse, lorsque Dieu parle à Abraham. Et il dit à Abraham, vas-y, va, je te montrer sur quelle montagne il faut aller. Et puis Abraham s'en va. Et Abraham dit en fait à ses serviteurs, restez ici. Moi et l'enfant, on va sur la montagne. Et il dit, on va sur la montagne pour adorer. Littéralement, il dit, on va pour adorer. Et nous reviendrons après. Abraham avait peut-être compris quelque chose que nous avons des fois besoin de comprendre. Lorsque nous approchons de Dieu, lorsque nous allons à la rencontre de Dieu, lorsque nous découvrons même des aspects de Dieu, des facettes de Dieu que nous ne savons pas, des fois la réponse qui ressort de ça n'est nulle autre que l'adoration. On est impressionné de qui Dieu est, de sa bonté, sa grâce, et c'est l'adoration qui ressort naturellement de cela. En fait, la réalité, je vais vous dire une de mes grandes vérités que j'ai découvert à travers les années. L'homme est né adorateur. Nous sommes fondamentalement adorateurs. En fait, on adore toujours quelque chose. Il y a des gens qui vont adorer normalement leur argent, qui vont adorer leur carrière, qui vont adorer leur chalet, leur bébé, leurs affaires, etc. ou quoi. Il y en a d'autres qui vont adorer normalement tel type de choses, mais fondamentalement, nous finissons par adorer quelque chose. Et des fois, c'est ce qui devient des idoles dans nos vies. Ce que Dieu nous appelle à être et à devenir, c'est de canaliser notre adoration vers le seul vrai Dieu. Et de découvrir des facettes de lui, encore et encore, qui nous amènera juste cet élan d'adoration-là. Et alors qu'on était dans ce jeune Daniel-là, je dis, je serais complètement un pasteur totalement qui aurait manqué tout but si je n'invite pas le peuple de Dieu ici à terminer leur jeûne dans un élan d'adoration vers lui. C'est lui qui pourvoit à tes besoins. C'est lui qui a pourvu pour ton salut. Aujourd'hui, tu es ici. Si tu crois, tu confesses Jésus comme Seigneur et Sauveur de ta vie, tu es sauvé. Tu es sauvé, tu es pardonné. Aujourd'hui, la Bible déclare qu'à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc aujourd'hui, tu es assis ici en tant que fils et fille de Dieu, en tant que tel. Et il a pourvu pour ton salut. Il pourvoit pour tous tes besoins visibles, tes besoins invisibles, tes besoins tangibles, tes besoins abstraits, tes besoins conscients, tes besoins inconscients. Il pourvoit à tous tes besoins. Et aujourd'hui, c'est lui qui fait l'œuvre de sanctification dans ta vie. Il fait l'œuvre de sanctification de ta vie. Il pourvoit à cela. Il met en toi le vouloir et le faire.
Et alors que nous sommes ici, je vais vous inviter à pouvoir juste avoir ce moment-ci là de proximité avec lui. Pour dire, moi là, je vais, dans les prochaines minutes, j'ai dépassé un peu mon temps, tout ça, c'est pas grave. Dans les prochaines minutes, pendant que l'équipe nous conduit dans un champ d'adoration, on va adorer. On va adorer. On va utiliser nos mots. On va adorer. Dans quelques semaines, c'est l'anniversaire de mon épouse. Elle aura 40 ans. Elle disait ça tout à l'heure. Elle faisait son rappel. J'ai dit oui, j'ai compris. Et comment on appelle? Une des choses qu'on fait habituellement, je sais que ma femme, elle est sensible aux mots. Même si j'apporte des cadeaux, ça prend petits mots, cartes, etc. Tout ça. Souvent, je vais être sensible à la carte que je choisis. J'essaie de pouvoir trouver une carte qui fit bien avec ce qu'elle représente pour moi. Mais si je donnais à ma femme une super belle carte avec un texte qui représente très bien ce qu'elle est, et que je lui donne sans signer mon mot à moi, même si c'est une belle carte là, elle va trouver que c'est pas mal cheap. Point Marie. Parce qu'elle veut un mot personnalisé. Et je vais vous lancer un exercice à faire ce matin. Alors que la louange, on va mettre un chant d'adoration, tout ça. Je vais vous encourager à pouvoir personnaliser votre adoration. Les mots vont apparaître, ça va être des super, probablement des belles paroles qui ont été écrites par des gens. Pendant leur temps, dans leur intimité avec Dieu, tout ça c'est merveilleux. Mais je vais vous inviter à pouvoir personnaliser ce matin votre adoration à Dieu. Pour dire, moi là, merci, j'aime cette carte-là, elle représente bien ce que tu es. Elle représente peut-être le Dieu infiniment grand, éternel, puissant. Mais moi, je veux personnaliser mon adoration en utilisant mes propres mots. Pour dire, moi là, je t'adore. Pour telle raison que tu as fait dans ma vie. Je t'adore pour le Jireh que tu es pour moi. Je t'adore de ce que tu pourvois à ma sécurité, ma situation. Tu pourvois au bien-être de mes enfants. Tu pourvois pour mes petits-enfants. Tu prends soin de ma vie. Tu prends soin de mes projets. Tu prends soin de ma carrière, de mon appel. Tu prends soin de moi, de ma famille, de mes proches. Tu prends soin, Seigneur. Je veux tellement t'adorer en disant les mots en question. Est-ce qu'on peut se lever comme église ce matin? Et s'il y a des gens qui ont le goût de venir s'approcher, permettez-nous de pouvoir transformer ce lieu ici en une zone d'adoration, une zone où est-ce qu'on touche Dieu, où est-ce qu'on rencontre le Seigneur, où est-ce que Dieu vient à notre rencontre d'une façon extraordinaire, où est-ce qu'on élève une adoration pour le roi des rois, où est-ce qu'on termine ce jeûne-là dans un élan d'adoration pour lui. Alléluia.